Bonjour, je me présente Anne-Marie. Je voudrais vous parler de communication. En premier, quand on parle de communication, il faut déjà être deux. Plusieurs aussi, mais déjà deux. Donc, entre la communication, le fait d'être une personne qui parle, l'autre qui écoute. Et je dis bien qui écoute, qui entend. Ça, c'est la base. Quand on veut émettre une émotion, émettre un travail à faire, une tâche, euh, parler à nos enfants, notre famille, notre conjoint, nos employés, on doit avoir une bonne façon de communiquer. L'employeur va surtout prendre une façon plus facile en écrivant les tâches sur une feuille, sur un babillard, les choses qu'il a à faire. Les gens, ses employés, le voient, le font. Mais à travers tout ça, on doit quand même avoir une bonne façon d'avoir un leadership à travers tes employés. Ça fait une belle union et les gens vont continuer à vouloir travailler avec toi parce que tu communiques bien et ils voudront faire partie de cet univers qui est le fun de travailler avec des gens qui communiquent. Et de ne pas fermer la porte aux gens qui veulent juste émettre un commentaire ou dire comment ils se sentent, bien ou pas bien. Dans la famille, c'est pareil. Il faut émettre nos commentaires, être capable de dire à nos jeunes, tu peux venir me parler. Être capable de dire à tes jeunes les choses que tu as à dire, mais de toujours être ouverte ou ouvert pour qu'ils ne se sentent pas mal à l'aise de venir dire leurs émotions. Entre amis, c'est la même chose, famille et conjoint. Puis je vais mettre un petit point plus sur le conjointe, parce qu'on est porté à se parler, à se dire des choses sans que l'autre écoute. Juste déballer ce qu'on a à dire sans même que l'autre soit capable d'émettre son émotion. On devrait toujours prendre du temps pour se parler et s'écouter. Parce que je parle depuis tantôt, j'ai dit aussi écouter. Quand quelqu'un émet un commentaire, il faut être capable de dire je t'ai entendu et pas juste dire j'ai entendu, de comprendre comment que l'émotion, de poser des questions. Tu viens de me dire ça, mais je ne comprends pas l'émotion qui est en arrière. C'est quoi tu veux dire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu aimes? Il faudrait toujours se rencontrer pour se parler. À la base, j'écris beaucoup mes émotions, ce que j'ai vécu dans la journée, que j'ai aimé ou que j'ai pas aimé. Et quand que des fois, il y a des choses qui vont moins bien, j'ai de la misère à le dire tout de suite. Je me reprends, j'avais de la misère à le dire tout de suite. J'attendais trop longtemps. Et je gardais cette émotion, pas juste par écrit, je la mettais dans ma tête et là, je la repassais. Peut-être que j'ai mal entendu, peut-être que j'ai... Puis là, le cerveau, il travaille fort. Il manipule tous les petits mots pour les changer à peut-être ce qu'on voulait entendre ou ce qu'on ne voulait pas. Et là, tout a changé les données. On n'est plus au même point. On commence à avoir des doutes, on commence à se mettre de côté, à vouloir faire plaisir. Et à la base, juste si on avait communiqué ou dit nos ressentis ou nos émotions, on serait pas où qu'on est rendu là. Donc, j'aimerais ça, qu'on parle plus de nos émotions dans la communication. Donc, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Je vous remercie. Passez une très belle journée.